Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine ainsi qu'un bon week-end. Alors, belle fête des pères puisqu'on est dimanche 18, jour de nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. J'ai fait une vidéo, elle sera quelque part par là. On a aussi les transits, Carré, Neptune, avec des choses, voilà, Saturne en Poisson, rétrograde, Mars et Vénus en Lion, donc il y a plein de transits planétaires. Attendez, j'éloigne mon téléphone parce qu'il va perturber le micro, voilà. Donc plein de transits planétaires qui ont commencé à faire que voilà, ça devient chelou, on va s'accrocher à ses rêves et en même temps on peut se bercer d'illusions, abandonner parce que on est dispersé, on a plein d'idées mais on ne sait pas vraiment comment faire. Donc la période est poussive, enfin je trouve, je vous demandais d'ailleurs en vidéo sur la vidéo de la nouvelle lune si vous ne trouviez pas ça un petit peu usant, fatigant, enfin comment vous vous sentiez, il y avait peut-être une lourdeur, des complexes malvenus, des choses qui sont réglées depuis longtemps qui reviennent, les what the fuck, les rêves. Comment sont vos rêves? Voilà, j'avais anecdotiquement, moi, rêvé de Roger Federer, voilà, alors c'était en plein Roland-Garros, mais je comprends pas trop ce qu'il est venu faire là, honnêtement. Voilà, donc bon, écoutez, il y a peut-être des symboles. Cette carte en parle puisqu'on parle de l'intuition. Alors je vais la lire après parce que pour moi, celle la plus importante, c'est l'esprit de l'éléphant. D'ailleurs, ça représente le patriarche. Donc la mémoire, le passé, l'héritage. Et on a aussi tirer les leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes schémas, ne pas faire les mêmes conneries, on va dire ça comme ça, et que pour comprendre où on va, il faut aussi savoir d'où on vient. Il y a des fois des mémoires ou des blessures d'abandon qui sont ancrées parce que notamment voilà, si alors je sais que c'est pas forcément valable pour tous ceux dont le nom de famille est un prénom. Voilà, si vous vous appelez Madame Benoît, Monsieur Benoît, il y a peut-être un de vos ancêtres qui a été orphelin, donc qui ne connaît pas ses origines et peut-être que ça a été un trauma pour cette personne et que dans l'ADN, c'est inscrit. Donc voilà, la mémoire transgénérationnelle est particulièrement mise en avant. Alors au moment où je parle, la nouvelle lune n'est déjà plus dans le signe des Gémeaux, elle est en réalité dans le signe du Cancer. Alors je regarde... Oui, c'est ça, elle est dans le signe du Cancer depuis quelques heures, là, on est, donc comme je le disais, dimanche 18, et forcément, le passé, la mémoire, c'est la famille, et c'est aussi les fondations, le sol, et ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. Alors il y a aussi notre boussole interne, il n'y a pas que la famille, mais là, dans l'esprit de l'éléphant, on nous demande de nous concentrer sur ce qu'on ressent par rapport à tel ou tel événement du passé, parce que soit c'est travailler, intégrer, digérer, mâchouiller, recracher, ce que vous voulez, soit ça ne l'est pas, et on va devoir le rebosser. Alors, j'ai fait plein de petits posts sur Instagram qui explique tout ça avec ces transits planétaires. Il y a aussi les tirages de la veille pour le lendemain. Donc si vous avez envie de voir les énergies du lendemain, voilà, c'est en général le soir entre, on va dire, 19-21 heures, souvent vers 21 heures, pardon, j'en bafouille. Et ça vous permet aussi d'anticiper, voilà, avec des énergies qui parfois reviennent. Des fois, ça arrive que la même carte, là, cette semaine, c'est arrivé, la même carte est revenue, notamment celle de la gratitude. Et alors ici, c'est marrant parce que j'ai lu alignement au lieu de illumination. Et on a le succès, on a aller de l'avant, le pouvoir, l'amour, l'abondance. Alors des mots-clés très très précieux et très puissants. On a donc surestimé votre intuition. Et on vous dit ici d'écouter, de vous faire un petit peu plus confiance parce que l'intuition, elle sait. Voilà, ce que vous savez, vous le savez. Maintenant, alors, ce qui va différencier l'intuition du mental, c'est qu'en général, l'intuition, c'est une déclaration. Ouais, je sais que c'est comme ça.
Et le mental, c'est ouais, c'est comme ça parce que je l'ai vu faire à 14 heures ceci, et là, ça me rappelle la fois où machin, et donc on est dans le mental. L'intuition, c'est le langage du cœur, c'est aussi les portes de l'âme. Donc on a ce savoir intrinsèque, attention à ne pas vous faire avoir par de vieilles blessures, c'est aussi ça, parce que l'intuition, on a les biais cognitifs, donc le langage de l'univers va corroborer ce sur quoi on est concentré, donc attention à ne pas vous concentrer sur les mauvaises choses, parce que ça aussi, on peut croire que c'est de l'intuition, et en réalité, c'est juste notre focus et nos vibrations qui sont donc focalisées vers quelque chose. Voilà, si imaginons vous avez envie de café, moi ça m'arrive assez souvent, je pense à un truc, voilà, j'ai envie de café, j'allume la télé, hop, Georges Clooney, Nespresso, what else. Donc voilà, bon, et je me dis, bon, est-ce que le café, ce serait pas une bonne idée de le faire maintenant, de passer à l'action, et je passe à l'action, et j'ai plus envie de café, parce que j'ai déjà mon café dans les mains. Vous voyez ? Donc mon cerveau, il peut se concentrer sur autre chose et j'attire plus cette énergie, je suis plus dans la vibration du café puisque je suis comblée. Et là, je vous ai donné une astuce, c'est-à-dire au lieu de se demander est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est mon mental, mais plutôt sur quoi je suis focalisée, est-ce que ça me manque, est-ce que je suis dans l'énergie du besoin, du manque, de l'absence, ou bien d'être comblée alors que c'est peut-être même pas encore arrivé, et là vous êtes dans l'abondance, là vous êtes dans les vibrations d'amour, vous retrouvez votre pouvoir parce que vous pouvez passer à l'action, vous dire ok, ben voilà, pour manifester, que sais-je, concrétiser, je vais parler de concrétiser, c'est plus simple parce que manifester, ça fait penser aux manifestations, ça fait penser à des mots galvaudés, donc je vais plutôt parler de concrétiser un rêve pour passer du chimérique au réel. En fait, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Et là, on parle d'aller de l'avant. On a du Mars en Lion, on a du Vénus en Lion aussi, la passion qui revient, donc ce qui frétille en réalité, qu'est-ce qui frétille, qu'est-ce qui fait frétiller l'âme, et aussi comment je peux tomber amoureuse et amoureux de ma vie, comment je peux améliorer les choses, et là vous êtes déjà dans le succès, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train de passer à l'action, vous êtes déjà en train de récolter les fruits. Je l'ai dit lors d'un tirage privé, la personne qui participe au JO l'année prochaine n'a pas à gagner les JO, elle n'a pas de garantie de gagner les JO, et pourtant elle est déjà en train de s'entraîner. En réalité, ça fait déjà plus de 3 ans qu'elle s'entraîne. Elle s'entraîne depuis qu'elle est née, peut-être au JO, mais elle n'a aucune garantie de réussite. Et pour autant, elle s'engage, elle s'investit, et c'est la clé du succès en fait. Après, il y a d'autres paramètres, mais en restant aligné, en allant de l'avant, et surtout aller de l'avant, c'est aussi se poser les questions. Voilà, quelles questions je peux me poser pour pouvoir faire différemment, pour pouvoir booster mon projet, pour pouvoir faire en sorte que ça se concrétise. Alors, on va demander... Ah, alors on en a 3, 1, 2, 3... Alors ici on a Gémeaux et Poissons, c'est marrant, on a Mercure et Neptune qui sont main dans la main, on a Mercure qui vient aider la Lune parce qu'elle est en PLS, hein, elle est oh, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. On a le Lion qui se regarde en face et qui se dit est-ce que je serais pas un gros bouffon, qui se remet en question. Alors je disais, dans cette période, il y a des paradoxes, c'est-à-dire que il peut y avoir des choses qui ont été réglées. Alors, c'est pas du tout péjoratif hein, quand je parle de ça, c'est-à-dire, est-ce que mon image de moi est suffisante? Est-ce que je me prends pas au sérieux, mais est-ce que je me fais confiance? Je pense qu'il y a des dévalorisations, il y a des... comment dire ? Des complexes, oui, j'avais parlé de complexes tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a des choses comme des réminiscences de choses réglées pourtant. Hein, vous avez pu faire les soins, vous portez tel truc, vous avez fait les méditations, vous avez été voir un thérapeute, vous avez fait de la kinésio, vous portez des pierres, et pour autant, vous y pensez plus depuis 2-3 ans, et là, bim,
ça revient. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Pour aller de l'avant, pour être là-dedans, en fait, j'ai l'impression pour certaines personnes, ouais, on a ce côté pardonné, en fait, voilà. Mais c'est pas grave, arrête d'y penser, petite lune. Voilà, on va l'appeler Luna, et lui, on va l'appeler Hermès. Et voilà, on a Hermès qui va dire à Luna, écoute, c'est quoi, tu pouvais pas savoir à l'époque. Moi, si je suis amie avec quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, je lui dis, écoute, je comprends ton point de vue, parce que j'ai tendance aussi, voilà, à me fustiger, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Non, la prochaine fois, dis-toi plutôt, ok, bon bah maintenant que je le sais et que je suis outillée, parce que depuis j'ai évolué, je ne réagirai pas de la même manière, et merci, au revoir, gratitude. Vous voyez, parce que là, c'est un peu... En fait, voilà, j'ai été nulle, si seulement j'avais su. Il y a de l'apitoiement parce que, en fait, enfin de l'auto-apitoiement, mais surtout une grosse colère. Voilà, j'ai vraiment le mot d'évaluation. Il y a plein de choses qui viennent avec cette carte. Hein. Se dévaluer, se sous-estimer. J'ai été conne, j'ai été naze. Voyez, donc attention à ce langage-là. Attention à ce langage-là. Là, on a les amoureux, hein, on a vraiment la carte des amoureux. On a aussi... ouais, j'ai l'impression qu'on a un faux conseiller. Là, bon, pour le coup, on a le mental, mais on a aussi les bavardages, les autres, les personnes qui nous renvoient une image, et finalement... ça peut questionner son indépendance et sa codépendance à l'autre, en fait. Voilà, dans l'image qu'on dégage comment les autres nous perçoivent. Est-ce que cette perception ne serait pas un écho de nos peurs, un écho de nos complexes? Voilà. Quel est l'entourage aussi? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'entourage en ce moment. Comment on s'entoure, son environnement? Voilà. Donc ça c'est des questions qui ont été soulevées aussi lors de la vidéo de la nouvelle lune. Donc je passe vite fait. 8 de coupe. À la coupe. Allez. Le succès. Oui, on renonce à ce qui est stérile. Hein. On arrête de perdre son temps sur des trucs qui n'en valent pas la peine. Alors, c'est pas que ça n'en vaut pas la peine, c'est que ça ne vaut pas notre énergie parce qu'en face, il n'y a peut-être pas de répondant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on y va, c'est parti. Enfin, c'est parti, c'était déjà parti. Hein. Là, on a le valet de denier. Alors, la fille de denier, ça s'appelle. Le succès, c'est aussi la préparation. On a un plan d'action. C'est l'étape 0, c'est l'étape de conceptualisation. C'est l'étape imaginaire, voilà. Qu'est-ce que j'ai Enfin, quand on construit une maison, en réalité, c'est pas la première brique qui a construit la maison, c'est dans l'imagination, c'est combien de pièces, voilà, c'est avant même de dessiner les plans, c'est surtout, voilà, j'envisage, j'estime, j'évalue, est-ce que 3 chambres, non, bah non, ça va devenir un manoir, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, ça va être ça. Le valet de denier, c'est le projet, l'apprentissage. Alors, s'il y a aussi des projets professionnels ou des projets du style, je voudrais construire une véranda. Voilà, vous êtes à la retraite, vous avez envie de rajouter une véranda dans votre maison. Ou vous n'êtes pas à la retraite, mais vous avez quand même envie de rajouter une véranda à la maison. Parce que là, ça, on est de l'ordre de la sécurité, de la construction, de bâtir. Donc, c'est pour ça que je parle de véranda. Ça peut être une cabane, un garage, peu importe, hein, vous vous adaptez. Et du coup, on a ce côté... ça va prendre dans la matière, donc bonne nouvelle. On a le succès, on a donc ce valet de denier ou cette fille de denier qui nous parle justement de ce démarrage. C'est un balbutiement, c'est un projet qui démarre. Là, ça prend dans la matière parce que justement, il y a l'ambition derrière. Le succès, c'est l'ambition, c'est le regard de panthère, c'est voilà, j'ai confiance en mes capacités. Je connais mes capacités. 3 de coupe, on a une aide. 4 de coupe. As de coupe, bah dis donc, ouais. Il y a aussi le fait d'avoir mesuré et d'estimer, voilà, je m'entoure aussi de personnes qui croient en mon projet, tout simplement parce que je crois en mon projet, je sais faire appel à des personnes, voilà, qui sont aussi...
dans les mêmes vibrations, qui ont envie que ça fonctionne aussi. Alors on a le pape, le 7 de coupe. Ici, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai surtout l'évolution et l'élévation. Alors, élevez votre ambition, hein. Le pape, on parle de monter une marche sur le plan vibratoire, sur le plan spirituel, sur le plan, on va dire, du développement. Il y a aussi l'union, hein, la bénédiction. On a les faveurs et les augures Alors j'ai encore le patriarche. Des guides, les guides là-haut, les guides spirituels, mais aussi son propre guide. Voilà, je peux monter d'un cran. Ça y est, je peux envisager plus le 7 de coupe, c'est l'imagination. Et c'est aussi l'imagination qui va créer. Donc là, je peux envisager quelque chose de plus grand, une prime, un poste, une relation qui va aller jusqu'à l'union, un contrat, un CDI. Voilà, peu importe, hein, vous transposez à ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui. Alors là, on a le 8 de bâton, des choses qui vont arriver vite. Alors, ouais, c'est une semaine TGV, hein, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont passer très très vite. Alors, 8 d'épée, aller de l'avant, ouais, il y a l'insécurité. Alors, passer à l'action et surtout s'occuper de ses insécurités, de se demander, voilà, aller de l'avant, c'est aussi avoir le courage de défier ses propres peurs en se disant, mais voilà, ça c'est mon cerveau qui imagine des obstacles, parce que c'est purement mental. Le 8 d'épée, c'est les doutes et surtout l'insécurité. Donc, avoir le courage... Enfin, aller de l'avant, c'est déjà avoir du courage, en fait. Voilà, tout simplement. Aller de l'avant, c'est déjà avoir du courage. C'est avoir le courage de se dire, ok, mais si je me plante, ça fait quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Des fois, on a besoin de plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan Z, plan machin. Non, pas plan Q. Vous avez pensé à ça, je le sais, mais non. Alors, on a besoin... surtout de sécurité. Et quand on a besoin de sécurité, c'est qu'on a peur que le sol s'effondre, que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, dans quelle mesure on peut réguler ça ? Parce que on est humain, on l'aura... voilà, on peut pas dire « ouais, j'ai totalement confiance » et tout. Voilà, il y a forcément un truc qui peut nous déstabiliser. Maintenant, sur quelle proportion ? Comment on peut très vite se remettre sur les rails en se disant « bon, allez, oui, ça existe. Oui, ces possibilités existent. » Néanmoins, en quoi et comment ça impacte mon quotidien, mes décisions, ma confiance en moi, mon image de moi ? Et c'est là qu'en fait, vous allez réussir à réguler. Parce que... oui, on est humain, on a tous des moments de fatigue, on a tous des moments où une phrase peut, dans la journée, nous déstabiliser, un email reçu, ça vous est probablement déjà arrivé. Maintenant, l'idée, c'est de surveiller ses pensées. Surveiller ses pensées, notamment les plus négatives, ou passer à l'action, c'est le meilleur moyen de se prouver « ah ben en fait, ça va ». En fait, en prenant les devants, ça va. En allant de l'avant ou en prenant les devants, finalement, ce n'est pas renier, ignorer, voilà, faire l'autruche. Hein. C'est surtout montrer que j'ai le courage, que j'ai l'énergie, que j'ai l'ambition, que j'ai la motivation. Donc, ça va. Alors, le pouvoir. 3 de denier, l'impératrice. Alors, dis donc. Ok, 3 de bâton, 3 de l'impératrice et 3 de denier. Alors là, on a réaffirmé, réincarné son pouvoir divin, son pouvoir créateur. Le pouvoir divin, c'est la créativité, c'est l'inspiration. Voilà, c'est ce qu'on nous a attribué, ce dont on est doté. Moi, je trouve ça magique de me dire, voilà, dans l'ADN, il y a toute la mémoire de ma famille. Il y a des appétences que j'ai qui, ça se trouve, m'ont été transmises juste par l'ADN, voilà, juste par des chromosomes, des trucs qui se baladent et tout, voilà, et qu'on ne voit pas. Donc, je trouve ça magique. Bref, je trouve que c'est énormissime, que c'est divin. Et surtout, alors, l'impératrice, elle a un projet. Ce projet, il va être soutenu. Là, on a de l'aide.
Donc pour tout ce qui est de l'ordre professionnel ou projet pro, ou voilà, projet personnel aussi, hein, voilà, extension de maison, etc. On a aussi le fait d'incarner, d'être, d'assumer, d'être bien dans sa peau avec l'impératrice, et on a en face la co-création. Voilà, on a le partenaire, on a la co-création, on a le pouvoir, son pouvoir intérieur. Alors, j'ai proposé des ateliers, maintenant en coaching aussi, hein, mais voilà, c'est pour maîtriser les pensées intrusives, négatives, limitantes, dégradantes aussi, parce que souvent c'est son propre dialogue à soi. Donc j'ai proposé ça. Si ça vous intéresse, en juillet, je mettrai des dates, voilà, pour que vous puissiez bénéficier donc d'exercices, de conseils. C'est moins cher qu'une séance si ça dure plus longtemps. Donc voilà, c'est sur un week-end, on va dire 2 jours complets. Et vous repartez de là. Moi, il y a des gens qui, quand elles ont fait cet atelier, j'ai jamais eu de mec encore, mais quand elles ont fait cet atelier, elles m'ont dit que ça avait bougé assez vite, voilà. Donc déjà, je les remercie de leur confiance, et puis je suis très contente de ce qui se passe pour elles sur la suite, parce que ça a marqué un déclic et un boost. Donc voilà, c'est en tout cas ce que je vous souhaite, ne serait-ce que pour cette semaine, hein, voilà. Et on va regardez, 4 d'épée. Ouais, on a le repos, on a le sommeil, on a le subconscient aussi, hein, intuition, 4 d'épée, subconscient, et derrière on a le roi de bâton. Ouais, donc d'aller jusqu'au bout, pour marquer aussi pour affirmer, voilà, oui, c'est vraiment ça que je veux, malgré les obstacles, malgré les embûches, je m'accroche parce que j'estime et je m'estime. Voilà, j'estime que ça en vaut la peine, donc je vais aller jusqu'au bout. Le roi de bâton, il nous parle de persévérance, de finaliser quelque chose, de finaliser l'action, c'est hyper important aussi. Alors, on va regarder un petit message ici. Toi, hop, c'est une autre carte d'oracle que je vais prendre après. Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît. Femme méchante. C'est partie des enseignements du passé. Succès. Alors attention au mental aussi, hein. Comment on se parle. Amis sincères, perte d'argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Romance, fidélité. Alors, surprise. Est-ce qu'on n'aiderait pas quelqu'un aussi, là, une amie qui peut être... Alors, perte d'argent et abondance, moi je pense que c'est aussi voilà, son rapport, quel rapport on a avec le financier, avec tout ce qui est fluidité, parce qu'il n'y a pas que l'argent, hein, mais perte d'argent, c'est aussi... là, c'est comme si elle cherchait sa valeur, hein. On a vraiment ce rapport aux choses, ce rapport à la vie, à la fluidité, à la nourriture aussi. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas... Alors, moi, j'ai de la co-création, j'ai de l'entraide. On a surprise. Alors, on va demander... Alors, beaucoup d'argent militaire. Attendez, hop. Présent. Cadeau. Et caquet. Moi, j'ai vraiment le dialogue. Voilà. Pas forcément... Alors, femme méchante, attention à son discours et attention aussi au modèle. Apprenez du passé, femme méchante. On a, bien sûr, hein, voilà... Tati Daniel ici, qui est toujours en train de critiquer, qui est toxique, qui va toujours avoir un truc à redire. Faut vraiment que je m'occupe du montage de cette vidéo, parce que le script, voilà, j'ai fini le script, alors avec des recherches un peu plus poussées, et donc c'est une vidéo que je vais vous proposer sur mon site web, et qui parle justement de se défaire de certaines choses, ou de prendre conscience que parfois on peut tolérer ou avoir un type de comportement qui finalement nous dessert plus qu'autre chose. Bref, alors, oui, femme méchante, donc ça peut être quelqu'un du passé qui a été un modèle, ou la manière dont on se parle. Alors on a le conflit, se mettre d'accord, la persévérance,
Alors, pour les couples en tiraillement, je pense que c'est pas le moment d'abandonner parce que Neptune, machin, truc, Saturne en poisson, Neptune en poisson, voilà, avec l'opposition, c'est pas une bonne période pour prendre des décisions, voilà, maîtrise de soi. Écouter. Alors, s'écouter aussi et regarder la relation. Donc, moi, je pense que là, ouais, c'est pas le moment de correspondance magique. Alors, ouais, attention à comment on parle, correspondance magique, créativité. Voilà, vous pouvez renverser aussi une situation juste en changeant de rapport à vous-même et à la situation, en disant ça va s'améliorer. Allez, ça s'est amélioré, j'arrête d'alimenter ce conflit. Alors, le choix à faire, dilemme, richesse intérieure, sécurité, j'avais dit, hein, il y a une question de sécurité, de richesse cette semaine. Relations sociales, oui, attention à l'entourage. C'était une amie sincère, ouais d'accord, parce que il y a, voilà, s'il y a peut-être des personnes un peu abusives, vous savez, toujours oh, comment je vais faire, tu sais, en ce moment j'ai du mal à boucler mes fins de mois. Et elle nous regarde avec, tu vois ce que je dis, ouais, c'est vraiment, ok, bah ouais, je peux te donner un peu de riz si tu veux, ouais. Parce qu'il y a des personnes, si c'est trop souvent comme ça, attention, elles profitent. Alors, clé du destin, retard, report, le lieu de vie. Alors, il y a peut-être des projets qui ont été reportés. Maintenant, en reposant, alors je ne vais pas dire en reposant l'intention, mais surtout en réaffirmant son intention et en se reboostant. Voilà, il y a des choses qui vont pouvoir avancer. Alors, je vais demander ici, au niveau sentimental, joie, bonheur. Alors, anticipation, attention. Alors, il y a... Pour éviter de retomber dans les anciens schémas, pour moi, il va falloir anticiper aussi voilà, la situation qui se transforme pour sortir de la colère, voilà, et pour gagner en sérénité. Gourmandise, pourquoi pas. Bon, c'est l'été, c'est la période aussi, je sais pas moi, des pommes d'amour, des churros, si vous allez à la foire. À la fête foraine. Alors, on va prendre celui-ci pour terminer. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, s'il vous plaît? Confiance. Alors, c'est marrant, on a la clé chance, confiance, protection. Hop là, lenteur. Ouais, laissez le temps au temps parce que de toute façon, là, alors le temps est une illusion, mais c'est surtout le fait de ne pas se concentrer sur combien de temps, quand est-ce que, mais surtout, est-ce que j'ai tout bien fait? Est-ce qu'il y a des choses encore à faire? Moi, c'est ce que je propose en lecture psychique, hein, c'est-à-dire de lire votre subconscient. Alors, décision. Ouais, et je pense que, voilà, il y a le côté j'apprends d'une situation où j'ai été fourvoyée, où je me suis fourvoyée, plutôt, où j'ai été trahie, j'ai été déçue. Voilà, l'apprentissage. Apprendre de ses erreurs. Et on a le voyage. Alors, faire différemment, hein, parce que tout le monde n'est pas en mode voyage. On va demander ce que vous suscitez en face. Voilà, pour terminer. Alors, être en couple avec toi et peut-être, c'est mi-figue, mi-raisin, mais c'est quand même en partance. Alors, on vous parle de peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelques temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Alors, je dirais si la confiance et la décision de faire confiance a été pleinement travailler, assumer, et là effectivement on a être en couple avec toi. Alors si vous n'avez pas du tout si vous n'êtes pas du tout concerné, vous êtes déjà en couple, tout se passe bien, ça peut être le projet, voilà, peut-être que ce projet, etc. Et ensuite, oui, ça va se concrétiser. Donc j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation,
par un mariage ou une union et d'être heureux ensemble. Alors pour les célibataires sans vraiment personne en vue, pareil, vous adaptez. Le peut-être, c'est que vos énergies sont un petit peu fluctuantes et que aujourd'hui on vous dit voilà, il y a des choses à ne pas précipiter, prenez le temps, occupez-vous de la sécurité, la famille c'est la sécurité, c'est l'ancrage, c'est la solidité, tout ça je l'ai expliqué dans l'outil complétude, voilà, avec c'est un outil qui est assez light mais qui résume tout, en tout cas qui a cette ambition de vraiment schématiser et avoir des mots-clés percutants, voilà. J'ai eu de très très bons retours sur cet outil et forcément l'ancrage, la famille, la racine, l'origine, eh bien c'est aussi la source, voilà, donc je vous souhaite un bon moment, soit en famille, soit, voilà, quel que soit le projet, le focus sur lequel vous êtes, ça peut fonctionner, mais il faut aussi se fixer. Peut-être c'est que la décision n'est pas encore prise, alors, une hésitation entre l'intuition, le mental, les blocages, les reports, les retards, les machins, ne vous faites pas avoir. Persévérez si c'est vraiment important pour vous, ok? Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour les énergies de cette semaine. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, je vous l'ai dit, activez la cloche parce qu'il va y avoir de la nouveauté sur ma chaîne. Et surtout, abonnez-vous sur Instagram. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!